L'objectif du chapitre, et de ce dernier chapitre d'ailleurs, est de comprendre et savoir identifier les 6 attitudes d'Elias Porter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, mais il est en lien avec, c'est un psychologue aussi américain, il est en lien avec Carl Rogers, Maslow aussi, donc c'était les mêmes périodes. Et donc, ce qu'on va voir avec les 6 attitudes d'Elias Porter, c'est pendant l'entretien, en fait, on a une façon d'être et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur cette façon d'être pour avoir des attitudes voilà, complémentaires et d'avoir les 6, c'est intéressant. En milieu professionnel, si savoir écouter est important, eh ben, s'adapter à son interlocuteur l'est tout autant. Et donc Elias Porter, psychologue américain, a identifié 6 grandes familles d'attitudes auxquelles nous avons spontanément recours dans nos relations interpersonnelles. Alors ces attitudes, elles illustrent notre mode de communication propre, donc notre façon de réceptionner les mots de l'autre ou le non-verbal de l'autre, la réflexion, l'expression, voilà, tout ça en lien. Et en fait, ça va rentrer en interaction constante avec les personnes qui sont en face de nous et la manière dont on va finalement se mettre dans le monde, la stratégie, le relationnel qu'on va mettre en place. Tout ça, c'est assez inconscient si on n'a pas mis en lumière. Donc, on va aller regarder ça. Ça va peut-être vous permettre, vous, de voir où vous en êtes. Alors, quelles sont ces 6 attitudes-là ? Monsieur Porter, il a identifié une première attitude qui s'appelle évaluation-jugement. Bon, pas très sympa comme ça, mais vous verrez que les 6 attitudes, il n'y en a aucune qui est mauvaise, mais c'est à quel moment il est opportun d'utiliser cette attitude plutôt qu'une autre. C'est plutôt ça que vous devez mettre en tête. Donc cette attitude-là, évaluation-jugement, elle consiste à porter un jugement. Qu'il soit positif ou négatif, effectivement, un jugement peut être aussi positif, mais ça reste un jugement. Et cette attitude nous place dans une position de pouvoir par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qu'elle peut entraîner chez l'autre, à votre avis ? Si je me sens jugée, même si c'est positif ou négatif, parce que le positif, faut le recevoir aussi. Hein. Si vous êtes avec des personnes qui sont dans le négatif vis-à-vis d'elles-mêmes, les complimenter, c'est pas toujours facile à recevoir. Mais ça va peut-être m'amener à être une dévalorisation finalement de mon estime. Ça va amener des attitudes de jugement, parce qu'il va y avoir un effet miroir. Voilà. Il va y avoir peut-être des réactions violentes. Des gens qui vont pas se laisser faire en disant mais pourquoi vous dites ça, voilà, et ça peut amener l'entretien un peu plus corsé. Je sais pas si vous aimez les challenges, mais ça peut. Ça peut aussi amener la culpabilité, c'est-à-dire que la personne, si elle est dans un système de victimisation, elle va encore plus se juger et vous allez encore plus l'enfoncer. Donc attention à comment vous mettez en place cette attitude-là. Elle doit être manipulée avec beaucoup de précautions et de sagesse. Donc l'idée, ça serait peut-être plutôt de dire, quand vous sentez que vous êtes plutôt dans ce profil-là, c'est d'engager des phrases comme j'estime que, ou à mon avis, ou vraiment ça ne concerne que moi. Je pars de ce que moi je ressens et à la fin vous demandez est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce que vous vouliez dire. Comme ça, vous lui donnez le droit de répondre et de rectifier si c'est pas bon. Il y a l'attitude d'interprétation ou l'art de l'herméneutique. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, à côté de l'évaluation et du jugement, l'interprétation, finalement, c'est que je vais entendre quelque chose et je vais aller sur un chemin en disant oui, c'est ça. Vous voyez, je vais interpréter les dires de la personne et finalement je vais être convaincue de ce que j'interprète et je vais peut-être passer à côté, vous savez, de la phase d'exploration où il y a des choses qui ont été dites et j'ai fait fi de ça. Donc l'interprétation, pareil, ça peut être intéressant, mais son défaut majeur, c'est pareil, ça va amener une réaction de l'individu qui peut être négative aussi, voire violente, parce que vous pointez du doigt quelque chose, alors peut-être que vous êtes dans le vrai, mais elle n'a pas envie pour l'instant de le voir, donc voilà. Et puis ça a aussi une attitude de pouvoir, parce que finalement vous vous positionnez en tant que sachant. Et on n'est pas là forcément pour ça, mais ça peut être aussi de dire, alors par rapport à ce que vous venez de dire, moi je crois avoir entendu ça, ou alors ça me fait penser à ça, toujours re-questionner.
d'accord? Re-questionner et regardez ce que ça fait chez l'autre. L'attitude de soutien, troisième attitude. Alors, quand vous entendez soutien, pensez à la maman. La personne, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la cape du sauveur, c'est la personne qui, elle, finalement, va aussi se positionner en position haute et va se mettre dans la peau du tuteur, du protecteur, du t'inquiète, heureusement que je suis là. Mais c'est un peu ça, hein, inconsciemment. Et du coup, elle va créer une dépendance vis-à-vis de l'autre et souvent, il y a ces relations fusionnelles qui, dans votre posture professionnelle, peuvent être compliquées à gérer derrière. Donc attention par contre à pas prendre tout le problème de l'autre, à en faire son problème à soi et d'aller toujours vérifier où j'en suis par rapport à cette prise de distance sur le travail à faire. Donc on peut par exemple dire à ta place, il y a des exercices comme ça qui existent, alors à ta place j'aurais fait, ou à ta place j'aurais dit, ou à ta place ou si j'étais toi. Mais ça permet de dire c'est un jeu. Voilà, moi je le fais de temps en temps comme ça, je dis alors on va faire un jeu, je vais faire comme si j'étais toi, d'accord? Alors si j'étais toi, j'aurais fait ça, 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 mais c'est un jeu. Comme ça, on a un biais cognitif, c'est-à-dire qu'on ne parle pas directement à la personne et on va aller vérifier des choses. Ensuite, il y a l'attitude d'investigation ou d'enquête. Alors là, la gendarmerie nationale, bonjour. Donc en gros, hein, c'est pour vous la faire de manière comique. Mais c'est ça, c'est questionner la personne et finalement en questionnant trop, du coup, j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose. Pourquoi tu me poses toutes ces questions et souvent dans ce questionnement-là, c'est et pourquoi et quand et comment, mais avec qui? Ah bon, d'accord, mais pourquoi et du coup, au bout d'un moment, la personne elle dit oulala et ça met pas à l'aise finalement parce qu'on est inquisiteur. Et si la personne n'a pas envie à ce moment-là, vous allez vous accrocher, ça peut devenir un mur. Et là, pour vous rattraper, bon courage. Il va falloir être souple. Ensuite, il y a l'attitude autoritaire décisionnelle. Donc, comme le nom l'indique, ce type d'approche, en fait, consiste à prendre la décision pour l'autre. Voilà. Donc, je vais finalement, je suis même plus comme si j'étais à ta place, je suis à ta place et hop, j'y vais. Et en fait, ça, on le fait régulièrement, je trouve, dans notre vie personnelle. Quand il y a une amie, un ami qui vient nous voir ou la famille et qu'elle nous expose un problème et en fait, comme on a envie d'aider l'autre, souvent ça part de cette intention, elle dit, mais il faudrait que tu fasses ça et tu as pensé à ça, ah mais tu n'as pas fait ça, mais il faudrait vraiment que tu fasses ça. Et en fait, on coupe la parole de l'autre, on coupe l'écoute et l'autre se sent pas écouté et finalement, vous pouvez devenir son ennemi. Hein, à un moment donné. Donc, attention à cette attitude-là. Par contre, vous vous souvenez de l'entretien de recadrage? Ça peut être une belle attitude dans ce sens-là où en fait on va faire l'entonnoir pour aller hop, viser l'objectif qu'on a. Donc ça peut être aussi par rapport à ça quelque chose que vous pouvez adopter, mais toujours avec parcimonie. Et la dernière, vous me direz ah mais non mais c'est celle-ci qu'il faut avoir forcément. C'est l'attitude de compréhension ou empathique. Cette attitude-là en fait, j'ouvre ma vision. Je suis dans l'accompagnement. Je ne sais rien, finalement, parce que en fait, à chaque nouvelle personne que vous rencontrez, moi, je vous invite à vous dire, je redécouvre mon métier quelque part et je vais découvrir une nouvelle personne. Je repars de zéro et je vais accepter la personne telle qu'elle est. Voilà, elle est là devant moi, on a un travail à faire ensemble, on va travailler ensemble et du coup, je vais reformuler. Je vais préciser des termes, je vais poser des questions ouvertes, des questions fermées si c'est important. Mais on est dans cette compréhension-là. Et effectivement, quand on a cette attitude-là, je dirais que c'est la meilleure pour accompagner quelqu'un. Néanmoins, on l'a vu, c'est pas toujours la bonne attitude par rapport à l'objectif. Donc, quand vous faites vos entretiens, pensez à ça. Tiens, cet objectif-là, en fait, finalement, ce que je veux, c'est découvrir la personne. Prenez cette attitude. L'entretien, là, c'est pour comprendre finalement et réajuster des choses que j'avais pas forcément vues ou qui me questionnent. On va les questionner, vous voyez? Donc, aucune n'est vraiment mauvaise, mais c'est juste quand est-ce que je l'utilise, comment je l'utilise.
Voilà. Donc, c'est génial. À la fin du cours, il y a un tableau qui explique tout ça. Il y a même un test qui existe aussi, si vous voulez voir où vous en êtes. C'est un test, hein, donc c'est une photo à l'instant T. Vous bloquez pas dessus. Mais par contre, ça vous fait prendre conscience de où vous en êtes et le chemin que vous avez à faire pour aller sur de la compréhension si vous n'êtes pas dans la compréhension. Donc, voilà l'idée. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir, que ça vous a fait gratter la tête, parce que c'est l'idée aussi. Je redis ce que j'ai insisté sur ça. Questionnez-vous sur vous-même, allez voir plus loin que les cours qui vous sont proposés, testez sur le terrain, informez-vous sur le net, lisez, voilà, soyez curieux, parce que vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont vous bousculer parfois sur certains thèmes, et c'est intéressant d'avoir peut-être eu la chance d'étudier ça avant. Merci beaucoup à vous. Au revoir.